Personne élu interrompt ton défilement. Les cieux ont perturbé ton quotidien pour une cause précise. Un événement définitif s'est déroulé dans le domaine spirituel au moment où tu visionnais cela. Le Créateur a lancé une amélioration dans ton existence. Pas dans les jours à venir, pas lorsque tu te jugeras apte, immédiatement. Et voilà ce que la majorité des fidèles ignorent. Cette phase que tu as traversée, avec ses reports, ces barrières infranchissables, cette attente éprouvante, ne représentait pas une sanction. C'était une phase d'implantation. Le divin a intégré des éléments dans l'invisible qui vont bientôt émerger dans ton monde tangible. Bientôt, je vais te dévoiler les 3 aspects précis qui l'optimisent. Ceux que tu n'as pas songé à implorer. Mais avant, il faut saisir pourquoi ton avancée a nécessité une telle maturation. D'ici la conclusion de ce discours, tu auras compris la durée de ton épreuve. Ce que le Tout-Puissant déploie dans les heures prochaines est l'unique choix qui déclenche l'ensemble. Persiste jusqu'au bout, car nous invoquerons et ancrerons cette révélation sur ton parcours. Si une agitation intérieure se manifeste, si tu ressens la densité céleste en cet instant, abonne-toi à cette chaîne. Partage la vidéo et écris « Je reçois ma transformation divine » dans les commentaires. Que cela symbolise ton adhésion. Que cela active le processus et intègre le groupe déjà en harmonie. Ton voyage n'était pas destiné à la solitude. La réalité est celle-ci. Tu as fonctionné sous ton potentiel divin. Non par manque de force ou de conviction, mais parce que tu utilisais un système obsolète dans une ère renouvelée. Permets-moi d'illustrer cela. Visualise l'exécution de logiciels ultramodernes sur un appareil datant de 2005. Il dysfonctionne, il bloque. Il n'est pas adapté à sa mission initiale. C'est ton état passé. Observe le lien. Le divin s'apprête à rafraîchir ton cadre mental, ta perception, ton mode d'action. Une fois achevé, ces contraintes qui te marquaient disparaîtront de ta mémoire. Voici l'élément qui remet en question tes certitudes sur l'épanouissement. Une amélioration implique une intégration. Elle demande une approbation. Elle impose de renoncer à l'ancienne identité pour embrasser la transformation divine. Cela effraie certains individus, car la version évoluée entraînera la perte de liens incapables de suivre ton essor, de routines apaisantes, d'attitudes protectrices mais restrictives. Permets-moi de partager ce que les sphères supérieures m'ont indiqué. Un motif biblique souvent négligé apparaît. Dans Josué 3.5, le Seigneur adresse à son peuple un message énigmatique initialement. « Purifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. » Examine cela de près, précédant les prodiges, la purification. Avant l'amélioration, la maturation. Avant l'avancée, l'abandon. Le divin n'élève pas ceux qui s'accrochent à l'expirer. À présent, pose-toi sincèrement cette interrogation. Ne la survole pas. Quel attachement persiste malgré l'injonction divine de le relâcher depuis longtemps? À quelle bulle sécurisante défends-tu, devenue en fait une entrave? Quelle facette de toi protèges-tu alors que le Créateur vise ton évolution? Car cette vérité te délivrera ou te touchera profondément. Ton progrès stagne à cause de ton refus d'éliminer l'archaïque. Un élément précis doit être effacé avant la fin de cette nuit, selon la volonté divine. Je le préciserai sous peu. Mais d'abord, appréhende l'essence de cette amélioration. C'est ici que la force se révèle. Le divin ne t'invite pas à une identité étrangère. Il t'invite à révéler ton essence originelle, masquée par les blessures, les échecs et les craintes. L'amélioration n'ajoute pas, elle restaure. En substance, elle ôte les ajouts indésirables pour libérer le plan initial. Entends la parole en Jérémie 1.5. Avant de te modeler dans le sein maternel, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai distingué. Tu fus façonné avec dessein, imprégné d'objectifs, doté de talents adaptés à ta vocation. Pourtant, l'existence a tenté de altérer ton essence. Les souffrances ont cherché à modifier ton fondement. L'adversaire a tenté de te persuader que la forme endommagée est ton destin éternel. C'est une illusion. Aujourd'hui, en cet instant, le Créateur réinitialise. Contemple la puissance. Il ramène aux configurations d'origine. Il expulse les infections de culpabilité, d'exclusion et de barrières. Il purge les traces d'erreurs antérieures. Il éradique les intrusions des jugements extérieurs. À l'issue, ton fonctionnement atteindra un stade qui t'étonnera.
Voici l'essentiel à retenir. Cette amélioration comporte 3 facettes distinctes, et les fidèles n'en explorent souvent qu'une ou 2. La 3e modifie radicalement. Je t'expliquerai son déclenchement avant la clôture. Détaillons les libérations célestes. Le divin optimise ta perception, au-delà des sens physiques, via un discernement intérieur. Tu as opéré avec une vue restreinte, percevant des blocages où le Créateur posait des chances, identifiant des opposants où il plaçait des soutiens, voyant des cul-de-sac où il traçait des voies alternatives. Voici un récit scripturaire souvent omis. En 2 Rois 6:17, le serviteur d'Élisée s'affole. Encerclé par des forces hostiles, la situation paraît fatale. Élisée invoque simplement, éclaire ses yeux éternels pour qu'il discerne. Subitement, le serviteur aperçoit les légions célestes les protégeant. Le péril n'existait pas, seul manquait la visibilité de la garde existante. C'est ton cas actuel. Le divin élargit ton regard sur l'existant. Des atouts ignorés, des accès négligés, des alliés écartés, des potentiels sous-estimés. Avec cette évolution perceptive, la transformation s'opère. Tu délaisseras les apparences séduisantes pour les desseins ordonnés. Tu ignoreras les statuts pour suivre la vérité. Voici la clause cruciale, où beaucoup interrompent leur progression. Un regard évolué nécessite des verres nets. La clarté est impossible à travers le voile de rancœur. La précision fuit quand filtrée par des blessures passées. Interroge donc l'Esprit Saint. Quel prisme déforme ma vue? Offense, rivalité, appréhension? Renie-le immédiatement, car l'étape suivante exige une netteté inaccessible, avec des vues altérées. Un élément à découvrir émerge dans la facette suivante. Voici la vision céleste récente. Le divin élève ton degré d'influence spirituelle, non pour asservir autrui, mais pour briser les chaînes. Non pour diriger les individus, mais pour influencer les environnements. Entends la proclamation de Jésus en Luc. Je vous confère le pouvoir de fouler serpents et scorpions, de triompher de toute force adverse. Aucune atteinte ne vous touchera. Le pouvoir fut octroyé. Au passé, il t'appartient. Pourtant, les fidèles l'ignorent souvent par méconnaissance de leur héritage. Voici une révélation forte. Tu n'es pas une proie attendant secours. Tu es un délégué céleste investi d'autorité. Imagine un agent de l'ordre sur un lieu d'infraction. Les délinquants ne questionnent pas sa vigueur physique. Ils respectent l'insigne, la tenue, la représentation. Tel est ton rôle spirituel. Tu peux entraver l'indu et libérer le juste. Taire les accusations et proclamer les décrets divins. Verrouiller les brèches adverses et forcer les passages gardés. Voici l'incompréhension courante sur le pouvoir. Sans intégrité, il devient périlleux. Relie cela à tes épreuves. C'est la raison des tests désertiques. Des tensions, des oppositions, des ajournements. Le caractère se forge pour administrer l'influence imminente. Car le pouvoir chez l'instable engendre arrogance, prélude à la déchéance. Interroge-toi franchement. Prêt pour ce pouvoir entrant? As-tu dompté l'orgueil cherchant gloire? Renoncer au désir de visibilité, d'acclamation, de confirmation? Car cette influence évoluée impliquera des actions discrètes. Servir anonymement, obéir sans éloge, gérable. Sinon, la libération n'est pas pour toi. Une facette tertiaire échappe à la plupart, celle qui altère ton parcours et ceux des descendants. La réalité, le divin élève ta vocation. Tes actions passées étaient formatrices. L'avenir porte la vraie charge. Plus vaste que prévu, plus essentielle qu'envisagée, plus onéreuse que budgétisée, mais plus transformative que rêvée. Ésaïe 54:2 l'énonce, quasi invraisemblable. Agrandis ton habitat, déploie amplement tes couvertures. Sande retenue, étire tes liens, solidifie tes supports. Le divin amplifie ton volume, étend ton rayonnement, prolonge ton impact, consolide tes bases. Crucial à saisir, la charge future exige une structure absente, d'où l'apprentissage sur le modeste, l'entraînement caché, le polissage ardent. La vocation approchante aurait anéanti l'ancien toi. Illustre cela. Tu as insisté sur des accès inertes. Le divin ne les bloquait pas. Il édifiait un portail unique, adapté à ta charge précise. À son franchissement, la clarté sur les échecs passés viendra. Rien d'autre n'était viable. Sur les vocations élevées, elles exigent de sacrifier des liens inaptes au voyage, des offrandes folles aux sourds à ta voix intérieure, une fidélité risquée aux yeux des matérialistes, prêts à cet investissement.
L'amélioration a un coût, tout ce qui diverge de la direction divine. Bientôt, le détail sur la libération dans les heures prochaines. Abordons d'abord ton opposition interne. Discutons du conflit, car je perçois tes sensations. Une fraction aspire à l'amélioration, l'autre la redoute. C'est courant, humain mais non dominant. L'adversaire susurre lors des initiatives divines. Inapte, immature, récidive d'échecs, jugements extérieurs, perte d'acquis. Écouter ces tromperies stoppe la gestation céleste. Tu stagnes dans une phase transitoire. Pourtant 2 Timothée 1,7 affirme un tournant. Le divin n'octroie pas la timidité mais vigueur, affection, équilibre. Cette appréhension n'est pas sainte. Cette inquiétude future non divine. Cette retenue non inspirée. L'adversaire vise ton confinement post-libération. Décide maintenant. Embrasser l'amélioration ou la fuir. Avancer dans le neuf ou stagner dans l'usé. Croire au divin ou à ton jugement. Ce pivot détermine la suite. Observe l'effet d'une adhésion puissant. Oui, déclenche la réponse céleste. Pas progressive, abrupte. Ésaïe 60, 22 assure « Je suis l'Éternel. Au moment fixé, j'agirai promptement. » Le rythme divin prime. Alignement avec ton assentiment provoque une vitesse illogique. Accès scellé s'ouvre seul. Liens naissent sans effort. Soutiens surgissent inespérés. Grâce imméritée. Chance non sollicitée. Car l'amélioration divine transcende l'existant. Elle importe l'inédit. Un passage clé débloque cela, souvent ignoré en attente. À révéler post-étape d'activation. Condition pivot. Gérer judicieusement l'amélioration. Car élévation immature détruit. D'où le forgeage obscur. L'enseignement isolé, l'épreuve cachée. Préparation à l'abondance, à la gestion saine, au don libre, au guide modeste, à la réussite honnête. Voici un schéma d'activation concret. Non optionnel, mais directive supérieure. Suivi fidèle et soumis manifestera tangiblement. Première, sanctifie-toi ce jour. Invoque sur pensée, parole, acte, sentiment. Purge les obstacles. Jeûne si guidé, sans importer les souillures passées. Seconde, détecte un frein à éliminer avant minuit. Lien, pratique, vision, terreur. Libère-le, note-le, proclame. Au nom du Christ, je t'expulse. Plus d'emprise sur mon chemin. Troisième, affirme vocalement l'accueil de l'amélioration. Articule. Créateur, j'embrasse ton initiative vitale. J'abandonne l'angoisse. Je délaisse l'aisance. J'adopte la forme préparée. Apte. Quatrième, explore les textes sur le renouveau hebdomadaire. Romains 12, 2 Corinthiens 5, 17. Philippiens 1, 6. Éphésiens 4, 22, 24. Renouvelle ton intellect via la révélation. Divine. Cinquième, exécute la directive divine récente. Ignore les nouveautés, achève l'ancienne. L'amélioration dépend de l'obéissance négligée. Sixième, protège ton entourage. Évite les inputs renforçant l'ancien. Silence les discours restrictifs. Éloigne les influences épuisantes. Adopte les oracles appelant le neuf divin. Septième, note les perceptions d'amélioration divine. Vision, intuitions, messages. Habakkuk 2, 2, 3. Inscrit la vision, claire pour transmission, car elle vise un terme. Huitième, soutiens une âme cette semaine. L'amélioration te rend canal de bienfaits. Initie la largesse. Offre durée, bien, soutien, investis dans l'avancée d'autrui. Neuvième, absout tous débiteurs spirituels. Efface les dettes. Libère pleinement. Le ressentiment obstrue l'amélioration. Matthieu 6, 14, 15 précise. Sans pardon, pas d'absolution. Sans liberté, pas de fluidité. Dixième, anticipe le neuf. Assainis ton cadre. Structure ton quotidien. Libère l'espace pour l'arrivée. La conviction agit préalablement. Temps des affirmations. Prononce avec moi, autoritaire, conviction croissante, harmonie intérieure avec le céleste, procédons, j'affirme. Accueillir l'amélioration divine actuelle. Philippiens 1, 6, je rejette les barrières vues comme fixes, non bloquées, en évolution. 2 Corinthiens 5, 17, j'intègre une perception affinée. Regard intérieur s'élargit. Je discerne le céleste. Je capte les révélations divines. 2 Rois 6, 17, j'accède à une influence affinée. J'entrave l'indu. Je libère le juste. J'influence les cadres au nom du Christ. Luc 10, 19, j'adopte ma vocation affinée, désignée, armée, prêt pour le déploiement divin. Jérémie 1, 5,
J'abandonne liens, pratiques, visions inaptes au futur, avec bienveillance et reconnaissance. Philippiens 3, 13, 14. J'affirme que l'angoisse n'ajourne pas mon sort. Action confiante. Foyant la divine méthode. Soumission immédiate. 2 Timothée 1, 7. J'ordonne ouverture, alliance, flux, grâce, mouvement céleste. Ésaïe 60, 22. Non l'ancien, en devenir divin. Passé effacé. Présent neuf. 2 Corinthiens 5, 17. J'affirme gestion sage, modeste, honnête de l'amélioration. Pas de gaspillage divin. Luc 16, 10. J'intègre vitesse miraculeuse. Année en moi. Impossible en soudain. Ésaïe 60, 22. J'invalide les attaques sombres contre l'amélioration. Aucune opposition prospère. Ésaïe 54, 17. J'affirme recalibrage saisonnier. Divine réinitialisation originelle. Accepté. Jérémie 29, 11. J'accède à la complétude créative. Sélectionné, mandaté, évolué, confiant, Éphésiens 2.10. J'ordonne témoignage via amélioration. Vision croyante. Transformation indicative du transformateur. Matthieu 5, 16. Sans attente d'accord. Sans quête de confirmation. Action soumise. Amélioration active. Josué 1, 9. Affirmé, accompli, libéré. Déclenché au nom christique. Amen. C'est long par invocation. Père céleste, au nom incomparable christique, nous approchons ton siège avec humilité et attente. Gratitude pour ton œuvre inachevée, modelage, affinage, élévation vers ton Fils, abandon total à ta voix. Gratitude pour ce message. Trouvé au timing parfait, reçu comme déclencheur. En audition, tu opérais, ajustais, harmonisais, maturais. Oui à tes initiatives. Seigneur, achève l'amélioration entamée. Ôte l'inutile. Implante le nécessaire. Affine perception pour netteté. Affine influence pour vigueur. Affine vocation pour direction. Courage pour l'effrayant. Esprit indique à chaque auditeur la libération nocturne. Révèle entrave relationnelle, pratique restrictive, vision captive. Force pour relâchement bienveillant. Confiance en ton supérieur remplacement. Nous repoussons timidité, incertitude, retenue. Entravons les plans adverses de stagnation. Libérons émancipation, netteté, vitesse sur leurs existences christiquement. Père, signe irréfutable en un jour. Preuve d'amélioration. Vue modifiée, accès miraculeux. Lien sacré, flux inattendu. Clair, fortifiant, rappel de fidélité. Invoquons faveur pour gestion affinée. Sagesse saisonnière. Modestie en ascension. Largesse en réception. Soumission en mouvement ou pause. Ancrons cette invocation christique, Seigneur, Sauveur, initiateur et accomplisseur de conviction. Affirmer, réaliser, libérer, manifester, anticiper gratitude. Christique. Amen. Personne élue. Si ce message vibre intérieurement, si les cieux t'adressent directement, si c'est ton moment sacré, agis. Inscrit s'amène en bas. Déclaration ouverte. Adhésion divine, déclencheur. Si densité perçue, intègre le cercle harmonisé, révélation quotidienne. Ne rate pas la suite. Transmets à un bloqué, un attendant, un ignorant de son amélioration initiée. À bientôt. Avance influent, clair. Souviens, divin élève ton existence. Embrasse, administre, transforme en destin divin. Amélioration active, intègre.